Nous attendons toujours que Legendary annonce officiellement que Space Godzilla est la grande menace dans Godzilla X Kong Supernova. Sérieusement, Legendary, faites quelque chose. Et le grand méchant dans Godzilla Minus Zero reste toujours un mystère. Mais bonne nouvelle pour tous les fans de Goji et les abonnés de Dangerville. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a enfin une révélation officielle d'au moins un des méchants qui devrait harceler Godzilla plus tard cette année. Monster X, la principale menace de Godzilla dans Godzilla Final Wars, a été ressuscité. Salut les résidents, Jacob ici, et si vous aimez les films de Kaiju, vous allez adorer ça. Cette nouvelle nous vient du Japon, où, après avoir traduit un communiqué de presse là-bas, le monstre mystérieux dont certains d'entre vous se souviennent peut-être du court-métrage officiel du Godzilla Day de l'année dernière, a enfin été officiellement confirmé. Merci à l'incroyable communauté Godzilla d'avoir élucidé cela, l'article de presse se traduit à peu près comme ceci. Il est indiqué que le monstre mystérieux teasé à la fin du court-métrage de l'année dernière sera en fait nul autre que Monster X. Voici, profitez d'un petit montage de Monster X. Monster X est un kaiju qui pourrait facilement être négligé et un peu oublié, mais il reste l'un des monstres les plus puissants auxquels le J-Man ait jamais eu affaire. Venant de l'espace, on dirait bien qu'on a un thème récurrent avec les 3 prochains grands projets Godzilla, n'est-ce pas? Monster X était incroyablement agile et résistant, et il n'était même pas encore complètement évolué. Dans sa forme finale, Monster X s'est transformé en Kaiser Ghidorah, une version à 4 pattes du monstre emblématique qui a conservé tous les traits de la morphologie classique de Ghidorah, mais les a amplifiés, créant ainsi cette forme massive et imposante de bête. Au final, Godzilla a réussi à vaincre Monster X et Kaiser Ghidorah, mais pas avant d'avoir failli être tué, ce qui est en fait devenu la procédure standard pour le grand gaillard à ce stade. Revenons à la confirmation officielle de Monster X pour le court-métrage commémoratif de Godzilla cette année. Sérieusement, si tu veux savoir d'où vient Godzilla et comment son héritage s'est construit, tu dois absolument regarder ces courts-métrages. Ils offrent aux fans nostalgiques une belle dose de souvenirs, ce qui est très cool, mais ils révolutionnent aussi cette manière de faire des films, espérant apporter un nouvel éclairage et respect aux acteurs en costume et marionnettistes. Et la mystérieuse créature, dont on sait maintenant qu'il s'agissait de Monster X, était clairement une marionnette. Mais regardons de plus près la silhouette inquiétante de la bête dans cette scène, parce qu'à première vue, cela ne ressemble en rien à Monster X. Mais voyons si nous pouvons trouver les indices cachés juste devant nous qui relient cette forme à Monster X. Je me souviens avoir pensé qu'il devait s'agir de Biollante lorsque ce court-métrage est sorti l'année dernière, parce que tout ce qu'on pouvait vraiment distinguer de cette créature, c'était une grande masse centrale et quelque chose qui ressemblait à un tentacule qui bougeait. Ça ne ressemble pas vraiment à Monster X, n'est-ce pas? Mais si vous placez Monster X, ajoutez de la fumée et un éclairage astucieux, je comprends comment la masse centrale pourrait être le haut du corps du monstre replié, accroupi comme s'il venait d'atterrir. Faire cela cacherait les jambes et le corps, les faisant paraître comme une masse informe derrière la fumée. Concernant la chose tentaculaire, c'était sans doute la queue de Monster X en mouvement. Donc, peut-être que cette forme en silhouette pourrait être Monster X en train de se transformer en Kaiser Ghidorah, ce qui expliquerait aussi la forme moins humanoïde et la fumée. Bien sûr, il faut un peu d'imagination pour ça, mais s'ils avaient simplement montré Monster X debout et gâché le mystère, ça aurait perdu tout son côté amusant. Maintenant que Monster X est confirmé, comment le combat avec Godzilla pourrait-il se passer? Et un grand merci à Dope Oak pour cette superbe illustration de Monster X. Tout d'abord, rappelons que ce sera une histoire du Goji de l'ère Millennium, pas de celui de Final Wars, qui a réellement affronté Monster X dans un film complet. Donc, ce Godzilla ne fera probablement pas toutes les acrobaties à la Matrix que nous avons vues dans Final Wars, du moins, je ne pense pas qu'il le fera. Godzilla, roi des monstres. Mais il semble que nous aurons une version plus agile et stylisée du Godzilla de l'ère Millennium grâce aux fans du grand monstre. Il y a quelque temps, une campagne de financement participatif a été lancée pour créer un nouveau costume de Godzilla pour ce court-métrage. Même si celui de l'année dernière avait vraiment fière allure, c'était en réalité l'un des anciens costumes d'autrefois qu'ils ont simplement rénové et remis en état pour qu'il puisse resservir. L'effet de combustion était entièrement créé en images de synthèse, puis ajouté aux images.
Grâce aux efforts conjoints du studio et des fans via le financement participatif, nous aurons un nouveau costume doté de fonctions modernes, comme des lumières intégrées et assez de technologie pour lui donner le look du Burning Godzilla. Et il semble que Toho ait quand même investi de l'argent dans ce nouveau costume, et que les revenus générés par les fans serviront à le rendre encore plus impressionnant. Donc, bravo à Toho de ne pas avoir simplement fait payer les fans alors qu'ils ont largement assez d'argent pour le faire eux-mêmes. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir à quoi ressemblera ce nouveau look de Godzilla de l'ère Millennium, ni à quoi ressemblera un tout nouveau costume de Godzilla à notre époque. Mais si cela suit une voie similaire au récent court-métrage réalisé pour célébrer Godzilla, je m'attendrais à un design plus léger et plus élégant. Un peu comme passer de Batman Begins à The Dark Knight, espérons aussi que l'acteur ne finira pas trempé de sueur comme les acteurs originaux de Godzilla. Ce costume devrait permettre de très bons combats au corps à corps, en laissant l'acteur qui incarne Godzilla en faire davantage et paraître plus crédible. Même si on sait qu'il doit quand même garder un peu du charme de l'époque des mecs en costume. C'est un peu tout l'intérêt de ces courts-métrages. Et c'est ce qui les rend si cool, je pense. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde et que les fans plus jeunes refusent ou ont du mal à donner une chance à ce style de cinéma, mais pour l'héritage de Godzilla, ce sont vraiment des cadeaux spéciaux qui sont une façon de remercier les fans, je pense. D'autres studios devraient proposer ce type d'hommage avec des licences célèbres, pour valoriser le passé et diversifier les personnages ou propriétés dont ils disposent. Imagine si Marvel réalisait un court-métrage sur Blade qui serait une adaptation 100% fidèle des films originaux avec les scènes de club classiques de la fin des années 90 et tout ce qui va avec. Cette communauté de fans apprécierait de recevoir ce cadeau chaque année et serait peut-être moins critique envers les nouvelles histoires. Pour revenir au sujet, si tu connais Monster X, tu sais que c'est un sacré combattant avec une force et une agilité incroyables. Millennium Goji est vraiment une brute. Peut-être que ce combat les verra se projeter l'un l'autre à travers des bâtiments et être destructeurs comme jamais vu dans les courts-métrages précédents. Ils avaient un peu plus de ce côté kitsch de l'ère Showa, ce qui permettait à des scènes comme celle-ci d'exister. Ce nouveau combat pourrait ressembler à quelque chose du Monsterverse, mais nous ne le saurons qu'en le voyant, donc tout cela reste spéculatif pour l'instant. J'ai vraiment aimé parler de Monster X. Si vous souhaitez des vidéos plus précises sur cette créature, dites-le moi en commentaire. Plus d'infos sur le court-métrage arriveront cette année, restez connectés à Dangerville. Bonne journée, allez voir Jacob.